Dans Quotidien, on va parler d'un très beau film. On est ravis de recevoir Sylvie Vartan et Leïla Bekti. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est le titre génial du livre de Roland Pérez, publié il y a quelques années, du film qui sort mercredi prochain. Sylvie Vartan qui devrait être remboursée par la sécurité sociale, car Sylvie Vartan est un médicament. C'est la grande révélation du film. Comment allez-vous? Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, Leïla, ça va bien? Oui, toujours avec Sylvie. Ah, très bien. Sylvie par Leïla en quelques mots. Leïla, vas-y. Alors Sylvie, c'est une icône musicale et de style aussi. Et puis c'est la bande originale de la vie de tellement de gens, Oui. dont la vie de Roland évidemment. Et puis moi j'ai eu la chance de te voir pour ton concert d'adieu et c'était hyper émouvant d'admirer ton public qui te regardait et qui te suit depuis des années. Enfin, j'étais très émue d'être témoin de ce moment. Voilà. C'est très gentil. Non, c'est vrai, c'était très émouvant. J'avais bien aimé. Est-ce qu'on peut avoir Leïla Bekti par Sylvie? Alors moi, Leïla, je l'ai découverte pour la première fois sur le tournage du film. Et j'avoue que c'était très curieux parce que... Elle avait 85 ans. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Elle avait 85 ans. Et vous allez comprendre pourquoi. Elle était en train de... C'était un break. C'était à la cantine du film. Alors, du tournage. Catherine. Et je dis bonjour à tout le monde. Je vois une dame se lever. Bonjour madame, âgée, donc le respect. Et alors elle me dit... Elle était un peu désemparée parce que moi, j'avais aucune idée. D'abord, on ne s'était jamais vu, oui. Et puis je ne m'attendais absolument pas à te voir comme ça. Elle était extraordinaire. Elle est extraordinaire. Vous allez pouvoir la découvrir. Est-ce que tu as joué de ça, justement, d'être déguisée? Est-ce que tu as joué de ça, d'être déguisée face à Sylvie? Ah non, non, mais je ne m'en souvenais pas. Donc quand je suis allée là-bas... Oui, que tu étais déguisée en fait. Oui, donc je lui ai mis la bise et je me suis dit, je pensais que ça allait être un peu plus chaleureux. Elle m'a juste pas reconnue, mais c'était après... Non, mais après c'était un coup de foudre. Et t'as fait comme ça? Ouais. Non, parce que là l'équipe maquillage qui avait mis 4 heures, là ils n'auraient pas été contents. Ah oui, c'est-à-dire que Leïla... elle a un rôle extraordinaire dans ce film, puisqu'elle commence à l'âge de 30 ans ou 35 ans. Elle arrive au bout de la vie vers 80 et passé quelques années. Ouais. Et elle transporte tout son amour, sa force et son savoir-faire. En tant qu'actrice, je suis épatée par sa performance. Elle est absolument extraordinaire. Et elle est super. Ça va être une consécration, un couronnement pour elle. Elle est super. Alors, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est l'histoire vraie donc de Roland Pérez. C'est un petit garçon qui naît avec un pied beau, une infirmité qui aurait dû l'empêcher de marcher, mais c'était compté sans sa mère. Vous, Leïla, qui va l'aimer se battre, et sans Sylvie Vartan, vous, Sylvie Vartan, qui va devenir sa passion et donc son médicament. Est-ce que j'ai bien pitché le truc? Oui, c'est fou. Vous voulez rien rajouter? Bon. Roland a 4 ans quand il entend cette chanson dans la chambre de ses sœurs. Il y a deux filles en moi, celle qui chante la joie. Il y a deux filles en moi, celle qui... Donc il entend cette chanson chez lui, et là, est-ce qu'on peut dire, Leïla, que la vie de votre fils dans le film va changer? Pourquoi? Parce que Sylvie va devenir aussi un moyen elle va participer à la guérison
de mon fils dans le film. Et c'est merveilleux, l'impact qu'elle a eu sur la vie de Roland. Elle est merveilleuse, cette histoire. On regarde les images de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. C'est un film réalisé par Ken Scott. Un Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Ah, à l'hôpital. il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Votre enfant est handicapé. Ma mère s'attendait pour moi à rien de moins qu'un miracle. On devait rentrer à l'école en septembre. Son premier jour d'école, il ira tout seul en marchant. Mon mari n'était pas médecin, il était rebouteux. On va devoir placer Roland en famille d'accueil. J'ai besoin d'encore un tout petit peu de temps pour vérifier si c'est le grand miracle que vous et moi on attend depuis si longtemps. Je peux peut-être essayer de vous aider si vous voulez. Il faut que Roland soit bien concentré sur une seule chose. Qu'est-ce qu'il aime, Roland? Roland, ça fait 20 fois que tu la mets celle-là, arrête s'il te plaît. On vous prend tout. Tout ce que vous avez sur Sylvie Vartan. Tu parles à personne dans le métro? Pourquoi tu me dis de pas parler à des inconnus dans le métro? Pourquoi? J'ai 27 ans, maman. Je sais pas pourquoi tu veux absolument parler à des inconnus. Jamais tu n'arriveras à te défaire de cette femme. Pourquoi tu lynches ta mère? C'est très dur pour elle. Laisse-lui juste le temps de couper le cordon. Arrête de t'immiscer dans tout. Arrête de t'immiscer dans la vie de mes enfants. Arrête. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Madame Pérez, la maman de Maître Pérez. C'est très familial. Et c'est ce qu'on aime. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, c'est le film de Ken Scott adapté du livre de Roland Pérez avec Leila Bekti. Son fils joué par Jonathan Cohen et l'idole de son fils Sylvie Vartan joué par Sylvie Vartan qu'il faut découvrir dans le film en allant le voir le film la semaine prochaine car toutes les scènes avec vous sont volontairement absentes de la... On vous voit pas dans la bande-annonce, on voit une fois faire ça. Oui, mais... C'est votre geste fétiche, comme ça, Sylvie. Oui, comme ça. Mais on vous voit pas dans la bande-annonce. Mais ça... Mais c'est Je n'ai pas un C'est rôle... voulu. à Non, part non, le si, rôle vous êtes de- dans tout non, le non, film, non. mais ils veulent garder un Exactement. mystère autour de vous. Oui. Et ils font bien. Si, si. C'est ça. Mais si. Et donc, je le dis, Sylvie Vartan est dans le film. Est-ce que jouer son propre rôle, est-ce que jouer son propre rôle, Sylvie, c'est plus compliqué ou plus facile que de jouer un personnage? Pour être honnête, quand on a envie d'être actrice et qu'on aime le cinéma, jouer son propre rôle, je sais pas, dans des circonstances peut-être différentes de celles qu'on a vécues, peut-être ça devient un vrai rôle, mais d'être soi-même, c'est pas très grisant, j'avoue. Moi, quand c'était ma passion de devenir actrice, ce qui me fascinait, c'est justement d'être quelqu'un d'autre, de pouvoir avoir des vies multiples, différentes, et de vivre des émotions extraordinaires. Et j'avoue que, par exemple, Leila, elle a un rôle extraordinaire, parce qu'elle traverse les années et les émotions, et physiquement, elle change. Et c'est la vie, et c'est un film magnifique, plein d'optimisme, d'amour, d'émotions, et de Porté partage. par Leila Bekti, qui est formidable aussi dans le film, parce que vous êtes formidables aussi dans le film, toutes les deux. Oui, oui. C'est vrai. Ambre. Ouais, vas-y, Ambre. Je n'ai pas peur de le dire, je suis d'accord avec Sylvie Vartan. Voilà, ça n'arrive pas tous les jours de dire ça, donc je le dis. Vous parlez d'émotion. Ce que j'ai trouvé hyper beau dans votre personnage et dans votre interprétation, c'est que les mères intenses au cinéma, on l'a vu parfois sous l'angle de la comédie gros sabot, genre mère très intense, très drôle, Ouais. ou parfois sous l'angle très mélodramatique, très triste. Et vous, vous avez les deux, en fait, à la fois très très drôle, à la fois très émouvante, Oui. en un bon équilibre. Merci. Alors, Je suis d'accord avec Sylvie Vartan. Et on le dit pas tous les jours. Et voilà, et je le dis. C'est un film sur le lien entre certaines mères et leurs enfants, le lien d'amour qui peut soulever des montagnes et qui peut être aussi très étouffant. Et vous êtes très étouffante, Leila. Est-ce que vous, dans la vie, vous êtes très étouffante? Non, pas du tout. Non, ils sont encore Est-ce qu'on le petits, sait mais...
Je pense qu'on le sait pas. Ah, vraiment. c'est ça. Mais non, si, je peux le savoir. Et j'ai une autre personne qui habite avec moi et qui pourrait me Qui dire. vous dit t'es un peu... Voilà. D'accord, ok. Non, mais sincèrement, ils sont encore petits, ils ont encore besoin de moi beaucoup. Ah, voilà. Euh, Elle est étouffante. Ça justifie. Ils ont 18 ans. Ils sont tout petits, il faut leur mettre les couches encore. Mais oui, mais ça parle aussi de. Mais parce que le rôle du parent, c'est quand même il est quand même particulier. On apprend aux gens qu'on aime le plus au monde à se débrouiller tout seul. Donc c'est un vrai paradoxe et en même temps. Mais non, mais ils ont encore besoin de Mais moi. oui. Vous avez aimé jouer sur 40 ans? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré ça, j'ai eu le trac beaucoup. Mais j'ai adoré jouer la vie de cette femme. Et puis elle est tellement haute en couleur au sens propre comme au sens figuré. Et puis j'ai aimé jouer tous ces paradoxes. J'ai autant aimé jouer ses qualités que ses défauts. Et puis raconter la vie de cette femme sur plus sur 5 décennies, c'était merveilleux. Ça m'a bizarrement dans la contrainte rendu un peu plus libre. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que je peux vous demander à toutes les deux le type de lien que vous aviez avec votre mère et ce qu'elles vous ont légué, Sylvie? Moi, j'ai eu une mère extraordinaire aussi. C'est pour ça que j'étais tellement aussi proche de l'histoire de Roland, parce qu'il avait une mère fabuleuse que j'ai connue. J'ai eu la chance de la rencontrer une fois. Et elle était flamboyante, elle était extraordinaire. Ma mère était d'un autre genre, elle était flamboyante aussi, mais beaucoup plus retenue et beaucoup plus mélancolique, parce que ma mère était hongroise. Et la Hongrie, bon, évidemment, avec tout ce qui s'est passé et la vie qu'elle a eue, était une femme de courage aussi, d'amour. Et j'avais une relation organique avec ma mère. J'ai adoré ma mère, j'étais toujours son enfant. Et c'était merveilleux d'être l'enfant de quelqu'un. Quand elle est partie, elle savait qu'elle me laissait. Elle a essayé de vivre le plus longtemps possible. Elle était quelqu'un de très très fort, qui m'a tout appris, qui m'a tout montré, qui m'a aimé, qui a aimé son fils aussi, et qui a tout donné, l'exemple, le courage, et puis la modestie, et puis le respect des valeurs, extraordinaire. C'est merveilleux d'avoir des parents comme ça. Et on essaye toujours de redonner à nos enfants ce qu'on nous a appris, qu'on a eu la chance d'avoir des parents comme ça. J'imagine que Léla est empreinte aussi de cet amour parce qu'elle a beaucoup d'émotions. Donc, elle l'appelle Hulk. Comment? Ma maman, Elle l'appelle Hulk. Je l'appelle Hulk, ma maman. Ah bon? Ouais. Pourquoi vous l'appelez Hulk? Non, mais parce que c'est une héroïne, elle est... Et puis, moi aussi, j'ai beaucoup d'amour pour elle et beaucoup de... Et puis, elle nous a transmis aussi à mes frères et sœurs de se dire « je t'aime » facilement. Et moi, c'est ce que je suis en train de transmettre à mes enfants aussi. Je crois que c'est le premier mot qu'ils ont appris, mes enfants, c'est « je t'aime ». C'est tellement... c'était la joie, c'était... C'est le premier amour d'un enfant, ouais. C'est sa mère, hein, normalement. Et est-ce qu'on peut parler de « je t'aime » parce que je crois que vous avez une anecdote là-dessus. C'est un « je t'aime » au moins une fois par jour à chacun de vos enfants. Ouais, on doit se dire « je t'aime » une fois par jour et on doit rire au moins une fois par jour. Donc ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle. Donc il y a Sinon, 4 « je t'aime » par jour et 4 rires par jour. Voilà. Et donc j'ai calculé, ça fait 120 « je t'aime » par mois. Ah, c'est génial. C'est pas assez. C'est pas assez? C'est pas assez. Ah bah... Est-ce que vous avez été étouffante, vous? Je pense que dans la période dans laquelle on vit, les enfants ne sont pas comme moi je l'étais, évidemment. Né en Bulgarie après la guerre, et donc pas du tout une vie comme les enfants d'aujourd'hui, dans la liberté, dans beaucoup de choses, dans la facilité quelque part, même si ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais les enfants sont plus indépendants, et on ne peut pas trop les étouffer, parce que sinon, bon, l'amour est étouffant quand on les aime beaucoup, c'est vrai. Mais moi, j'ai jamais été étouffée. J'ai toujours adoré ma mère, et je suis un peu comme elle. Je suis une mère inquiète,
Et je dis 4 ou 5 fois à ma fille qui est plus jeune que mon fils me connaît. Et c'est vrai qu'il pense toujours qu'il a 15 ans quand je suis auprès de lui, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ça s'appelle je un lui garçon. dis, fais attention. Oui, ça dévirilise les garçons peut-être d'avoir une maman trop présente. Mais je me suis policée quand il était plus jeune. Je faisais très attention. Parce que je pense qu'à un enfant, il faut lui donner des racines et puis après des ailes. Parce que c'est très compliqué de les retenir et pour leur bien, il faut qu'ils arrivent à voler de leurs propres ailes. Ça, c'est le plus difficile pour les parents quand la vie passe. Il y a une question qu'on voulait vous poser, c'est Ambre qui va vous la poser. Oui, j'ai été élue déléguée par l'équipe pour venir vous poser la question. En fait, on voulait faire un peu un bilan d'étape avec vous, Sylvie Vartan, parce que la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, c'était il y a 1 an, pour nous annoncer vos tout derniers concerts, vos concerts d'adieu où vous étiez et avec qui vous nous l'avez dit. Ces concerts ont eu lieu donc fin 2024 et début 2025. Vous avez fait le cadeau à vos fans de revenir sur toute votre carrière avec vos tubes, vos looks cultes, des looks que j'aimerais bien avoir. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir par exemple cette veste en jean, là je la veux, et ce tailleur qui brille, là je le veux, comme toutes les chanteuses françaises d'aujourd'hui d'ailleurs, je pense. On retrouve aussi vos chorés cultes sur certaines vidéos où on vous voit même porté par vos danseurs, et ça, c'est votre signature. On m'a beaucoup porté. Énormément. Et lancé en l'air. Ah non, mais j'y viens. Avez-vous déjà été sur le sol, Sylvie Vartan? Parce que c'était un de vos gimmicks. Vous avez été porté tout le temps. Vous avez été porté à la verticale. Vous avez été porté à la hyper verticale. Vous avez même été porté à la sardou. Oui, ça existe. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Et voilà, et à l'image de 60 ans de carrière pendant lesquels vous avez à peine touché le sol, au sens propre et au sens figuré, pour vos derniers concerts aussi, vous avez été porté en majesté. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, à 80 ans, chantent sur scène en robe de gala portée par des danseurs, ça mérite quand même de le dire. Vous parliez d'icônes de style tout à l'heure, je pense qu'on y est. Et on se demande forcément, quand on a eu la carrière que vous avez eue, une fois qu'on nous repose à terre pour la dernière fois, ça doit faire tout drôle. Ça me fait un peu penser d'ailleurs au personnage que vous jouez dans le film Lala Bekti, parce que ce personnage d'une mère qui se dédie corps et âme pendant toute sa vie à un combat, après ce combat, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'occupe? C'est une des questions que pose le film. Et bien ici c'est pareil, quand on a dédié 60 ans de sa vie à la scène et qu'on arrête la scène, que se passe-t-il? Il y a 2 semaines, on avait sur le plateau un homme qui peut dire ma mère, Dieu est Sylvie Vartan, oui. Votre fils, David Hallyday, et on lui a demandé des nouvelles de vous, jeune retraité que vous êtes. Moi, dans mes têtes, je me suis dit, bon, il va falloir un certain temps pour qu'elle descende un petit peu de tout ce qui se passe, oui. Et puis ça va lui manquer. Là, j'ai eu avant-hier, je dis alors, ça commence à dire, ah non, je suis super contente. Elle est très bien. Ça n'a pas duré. Alors, on vous le demande, à 1 mois de votre dernier concert, à 1 mois précisément de ce moment-là, la toute fin de votre dernier concert au Palais des Congrès, est-ce qu'il y a une descente de morale? Est-ce que ça vous manque d'être porté? Est-ce que vous voulez que Étienne et Julien vous portent? Ça peut s'arranger. Ouais, à tout moment. Ça ne me manque pas d'être porté, je vous assure. J'ai été, honnêtement, quand je regarde en arrière et que je revois toutes ces images, d'abord je me souviens de tous mes spectacles. Parce que j'ai une chance inouïe, j'ai été très privilégiée de pouvoir avoir un public qui m'a suivi. Et je l'ai fait vraiment avec passion, avec bonheur. Et je l'ai fait en toute liberté, en faisant ce que j'avais envie. Et en faisant l'actrice aussi. Parce que comme j'étais un peu frustrée de ne pas être actrice, j'ai décidé que tous mes spectacles, danser, c'est pour ça que j'ai appris à danser, et que je faisais des tableaux. La télévision aussi m'a gâté, m'a donné des tas de possibilités avec les Carpentiers de jouer. Et donc je me suis amusée en permanence. Et donc je n'ai aucun regret, je n'ai pas d'aigreur, je n'ai pas de regrets. Et c'est assez, je pense que c'est incroyable. C'est vrai que c'est incroyable. Et c'est très émouvant. Et je n'ai pas l'impression que ça va s'arrêter comme ça. Je ferai autre chose. Oui, j'ai mon fils également qui chante, donc je serai
toujours impliqué dans la musique. Et bien sûr, également avec mes amis acteurs, et peut-être c'est l'occasion qui fait le larron, si jamais je peux jouer un rôle extraordinaire. On n'a pas fini de voir Sylvie Vartan, c'est ce que vous nous dites. Non, mais le cinéma, il faut être désiré par quelqu'un. Alors que moi, ce que je désirais, c'est de redonner aux autres quelque chose qui me plaisait. Et donc, j'ai tout fait. J'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont aidé, qui m'ont porté, justement. J'étais en l'air tant de fois. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, la santé aussi. Et ça, il faut avoir la santé aussi, bien sûr. Et puis, voilà. Dans un instant, le 4 minutes douche comprise de Pablo Mira et le Canap d'Étienne Carbonnier. Juste avant, on retourne aux États-Unis avec Willy Papa. Et c'est le petit cul que voici maintenant.